parle IA et médias tous les jours, mais surtout sous l'angle des moyens, Oui, comment les médias peuvent utiliser l'IA pour changer les workflows de production, pour avoir des gains de productivité, faire des économies. Et puis finalement, on ne parle pas si souvent que ça de l'utilisation à des fins de cœur d'activité, à savoir l'investigation et le journalisme. Là-dessus, le prix Pulitzer, qui a vraiment vu passer beaucoup de changements dans l'art d'informer, a intégré cette année 4 projets, a primé 4 projets sur 15 catégories de journalisme. C'est quand même pas mal. oui. Et donc, je voulais revenir sur ces lauréats parce qu'ils montrent à chacun les nouveaux skills dont ont Mhm. besoin les médias. Le premier, c'est un article du Wall Street Journal. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé du fait que le format article allait disparaître peut-être à l'heure de l'IA. Et c'est un long forme avec une forme qui est avec assez peu de lecture finalement et beaucoup de data visualisation. Donc, l'objet, c'est l'analyse des 41 000 interactions et 300 000 mots prononcés par Elon Musk sur Twitter puis X. Il y a eu un outil maison qui a été développé à partir de Google Software Development Kit euh, Mhm. en interne par la rédaction du Wall Street Journal. Et ils ont utilisé un dataset universitaire qui a été fait par l'université de Clemson. Et finalement, ils ont analysé la sémantique de tous ces messages en montrant le glissement d'un discours libéral à un discours Ouais, en populiste, de, 2024, et puis après, il devient de voilà, plus en de plus sujets extrémiste. business à des sujets politiques. Et dans cette analyse sémantique, ils ont intégré l'ironie et les mèmes. Donc, D'accord. ça prouve que qualitativement, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire il y a 1 ou 2 ans. Donc, je trouve ce qu'on peut en tirer, c'est d'une part, ils ont quand même utilisé des données académiques tout en utilisant des outils maison, et d'autre part, en data visualisation, ils acceptent une certaine complexité qui est maintenant acceptable par les audiences. Donc, Oui, c'est voilà pour le ça. premier exemple. C'est qu'on a tous l'expérience et on sait lire ce genre de choses. C'est pas Oui, du. voilà. Alors, c'est un journal économique, donc c'est une certaine complexité, mais justement, je pense que c'est adapté. Le deuxième prix, c'est Mother Jones, donc un site plutôt orienté à gauche Ouais, américain, très très à gauche par rapport à l'Amérique. Ouais. ouais, et qui a fait une grande enquête qui s'appelle 40 Acres and a Lie, en référence à 40 Acres and a Mule, qui était le dédommagement offert aux esclaves après leur affranchissement, l'abolition de l'esclavage. Et en fait, cette enquête montre que dès quelques mois après cette promesse, les familles à qui on avait offert, entre guillemets, cette occasion de recommencer ont été à nouveau spoliées et que finalement, il ne reste rien de ce patrimoine qu'auraient dû acquérir les anciens esclaves. Ils ont dépouillé 1 800 000 documents qui étaient des documents anciens du 19e siècle, donc manuscrits, abîmés, etc. Et grâce à un algorithme maison, ils ont amélioré l'OCR, donc la lecture automatique de documents, pour en tirer des données structurées et traitables. Et puis, ils ont utilisé aussi toutes les données des sites de généalogie pour retrouver les descendants. Donc, on peut faire du data journalisme avec des données très anciennes, pour peu, encore une fois, qu'elles existent, qu'elles aient été produites par un émetteur public qui a fait de l'open data. Et donc, Et ils donc là, rentrent ils sont vraiment dans partis des archives. Et les archives, voilà, les courriers, je sais pas, les actes de les actes de propriété, propriété, vraiment le et le cadastre, recoupement avec et les cartes, avec le cadastre. avec les cartes, et ensuite avec les arbres généalogiques. Le troisième, c'est une enquête du Washington Post qui prouve qu'on peut aussi faire du data journalisme dans l'actualité chaude. Mhm. Une attaque israélienne à Gaza a tué une équipe de journalistes, dont 2 journalistes de Al Jazeera. La version officielle était qu'ils étaient au milieu des combats et qu'ils avaient finalement été des victimes collatérales. Et en fait, l'enquête du Washington Post traite 1200 vidéos d'attaques qui avaient été communiquées par l'armée israélienne, donc qui étaient disponibles.
et ils ont démontré que finalement l'enquête officielle ne tenait pas, puisque les véhicules militaires n'étaient pas à proximité, et donc c'est une preuve par la reconnaissance visuelle finalement de points d'enquête qui C'est-à-dire peuvent qu'ils être prouvés. comparent l'endroit où ont eu lieu les attaques de l'armée avec les vidéos du lieu faites par l'équipe d'Al Jazeera, par exemple. Non, c'est des vidéos militaires. Ah, c'est à partir des vidéos militaires de l'armée C'est à israélienne partir même. de 100 vidéos militaires, puisque les drones sont équipés de caméras. D'accord. Donc, et en fait, ils ont rapproché ces vidéos d'attaque Ok. des positions militaires sur le moment. Le dernier prix a été décerné à Société de Presse pour une enquête sur les morts par arme non létale lors d'interventions de police, c'est-à-dire les morts par taser ou violence et non pas par arme. Là aussi, un travail de titan qui a commencé en 2021, donc qui a duré 3 ans, à base de 200 000 pages de documents, les minutes de tribunal, les rapports de police, les rapports d'autopsie, les certificats de décès, dont certains écrits à la main ou imprécis. Ils analysent les rapports de police, c'est ça? Oui, les rapports, ils les rapprochent avec les certificats de décès, ils les rapprochent avec Ah, ce qui était dit au tribunal. Voilà, ok. donc c'est vraiment une enquête judiciaire. Oui. Et cette OCRisation, ils l'ont là aussi améliorée grâce à l'IA avec une méthode maison. Ils ont D'accord. utilisé Amazon Textrax et D'accord. ils ont ajouté du code pour répondre à leurs problèmes spécifiques d'imperfection des textes ou d'imperfection des ailes. Tout ça, c'est de l'IA, mais surtout, c'est de l'IA qui a été designée pour Mhm. l'enquête. Et donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et dans la forme, on est presque près d'un motion design, ou je veux dire, même pour des producteurs de documentaires, je trouve que l'exercice est vraiment chouette, parce que c'est pas forcément juste de la data visualisation. Il y a Ouais. vraiment un storytelling qui est fait autour de la data, de choisir les bons indicateurs, etc. C'est souvent produit très collectivement, et c'est souvent produit à partir de données open source ou de données officielles, parce qu'il faut que les jeux de données D'accord. existent. Donc la collecte de la donnée, c'est pas les journalistes forcément qui vont la faire, ou pas toujours. Quand il y a de la collecte de données par des journalistes, c'est souvent des consortiums internationaux Mhm. comme l'ICIJ qu'on avait reçu à Média en Scène, qui a un CTO, un directeur technique, qui est vraiment là pour trouver des solutions. Ils ont sorti les LuxLeaks, des choses comme ça. Donc quand ils arrivent avec un jeu de données, ils sont là pour trouver des solutions maison pour les traiter au mieux en fonction de critères définis par les journalistes.